Bonjour à tous et à toutes. Alors, une petite vidéo quoi. J'ai tout le temps l'habitude de dire petite, mais non, voilà. Pour vous rassurer quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont mis des messages, presque la vidéo d'hier, c'est vrai que j'étais pas très bien. J'ai pris tellement à cœur ce que j'avais eu. Euh, bon, je suis déjà extrême sensibilité, quoi, et puis bon, il y a aussi le côté, comment dire, pas dépressif, mais je suis toujours anxieux de ces chroniques chez moi, mais bon, ça ne s'arrangera pas et on ne peut pas l'arranger. Moi je pense, et puis bon, j'en ai parlé plusieurs fois au médecin. Il faut savoir que quand je suis né déjà pas en clinique parce qu'à l'époque ça n'existait pas ou c'était très peu pratiqué. Je suis né à la maison. Je suis né cyanosé, c'est-à-dire que j'avais le cordon ombilical j'avais trop de cordon ombilical tout le temps, comme un véritable saucisson. Euh, J'étais à deux doigts de mourir. Cyanosé, c'est-à-dire que le sang ne circule plus. Les bébés cyanosés sont tout violets. Hein, bon, généralement, ça se remet assez rapidement dans les cas, disons, les moins graves. Moi, je suis arrivé normalement à un bébé quand il naît. La première chose qu'on le fait, c'est qu'on le fait crier. Bon, où il crie, c'est là où on sait qu'il est vivant. Mais moi, je n'ai pas. Je suis né un dimanche à 7h30 du matin et je n'ai crié que le lendemain dans la soirée vers 7h du soir. Donc déjà là, mes parents, c'était voilà, pas la panique, mais on ne savait pas trop si j'allais vivre ou pas. Bon, a priori, ben voilà, je suis encore là. Donc c'est que je devais vivre. Bon, j'ai eu des tas de problèmes aussi dans la vie qui ont fait que j'ai manqué de mourir bah, une demi-douzaine de fois et je suis toujours là. Voilà. Donc je vous rassure, j'ai été voir le médecin hier. Elle m'a rempli le papier en appuyant bien sur mes problèmes de vision. Et puis, bah, on verra bien, parce que elle ne pouvait pas faire plus que ce que les papiers de la POD demandent. Elle n'a pas fait de certificat médical parce qu'elle n'a pas jugé que c'était nécessaire. Mais bon, elle a appuyé sur beaucoup de points dus à mes problèmes de vision. Hein. Je ne vois, au niveau droit, je ne vois rien. Au niveau gauche, j'ai la moitié de la vision avec mes lunettes. Donc, la vision normale, pour moi, c'est 10-15 cm, hein, ça ne vaut pas plus. Donc voilà, j'arrive à voir de loin, mais bon, voilà, c'est très handicapant pour faire les choses de la vie courante, pour des tas de choses. Bon, voilà. Bon, concernant les médicaments, ben, elle m'a rien donné de plus que ce que j'avais avant. J'avais déjà des anxiolytiques. Elle m'a pardonné. Elle m'a dit, j'en prends le soir. Elle me dit, vous en prenez le matin si vous en avez besoin. Alors, elle ne s'est pas prononcée sur un traitement. Elle me conseille d'aller voir un psychiatre parce que, mais pas, je suis pas malade. Hein, c'est pas pour les maladies psychiatriques. C'est simplement parce qu'un psychiatre serait plus à même de délivrer une ordonnance et savoir ce qu'il faut donner s'il y a de l'anxiété, s'il y a de la dépression, etc. Voilà, savoir un peu. Voilà, j'ai essayé de prendre rendez-vous avec une psychologue qui m'a suivi pendant des années. J'ai téléphoné hier soir, hier en milieu d'après-midi. Moi, je sais qu'elle est beaucoup prise. On verra bien pour avoir son avis. Et puis bon, bah, on va essayer de se calmer, mais ça, c'est le fait que c'est ce que je dis, c'est ce que je pensais hier quand je suis revenu du médecin. Et ça, moi, j'avais pas trop fait attention, mais bon, ça se manifeste de plus en plus. J'ai C'est comme si j'avais, alors c'est étrange, je sais pas s'il y a beaucoup de médiums qui sont comme moi, je pense pas, mais bon,
s'il y en avait un ou deux, ou quelqu'un qui était dans le même cas que moi, qui pouvait m'aiguiller, ça serait bien. J'ai l'impression d'avoir une part de moi, ou il y aura un pied ou une part de moi qui est dans le monde réel, dans le monde là, et une autre part qui est là-haut, qui est avec les guides, qui est avec les... Je sais pas. C'est très étrange. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui provoque par moment, il y a des problèmes, voilà. Je n'arrive plus à me situer, ou j'ai beaucoup de mal à me situer entre ces deux mondes. Ça n'a rien à voir avec la psychiatrie, ça n'a rien à voir avec une maladie mentale, je vous rassure. Le médecin m'a dit, mais non, mais vous êtes, encore une fois, vous êtes très cohérent dans ce que vous dites, donc vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est pas évident à vivre. Alors, je fais cette petite vidéo parce que moi, hier soir, j'ai quand même essayé de me rassurer, et de voir, je vais essayer de faire un tirage pour moi. C'est rare que je fasse des tirages sur moi, parce que généralement, je posais des questions, et j'avais jamais de réponse, j'avais toujours des réponses un peu abracadabrantes, qui n'avaient rien à voir avec ce que je demandais. Et puis, voilà. Donc j'ai dit, j'ai quand même essayé, mais j'ai pas posé de questions du tout. Alors, je l'ai fait avec le tarot du Graal, puisque c'est un tarot qui, c'est plus la quête de la spiritualité, je sais pas, on m'a encore guidé là-dessus, hein, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est plus de côté de la personne en recherche de quelque chose, qui en marche vers quelque chose. Et j'ai fait un tirage en 3 cartes le plus simple possible. Et puis je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de faire voir ça aux gens, à tous ceux qui me regardent, pour un peu que vous me situiez. Ouais, ça se dit comme ça, je crois, je sais pas. Et voir un peu, ça correspond vraiment, moi j'étais même étonné parce que ça correspond à ce que je vis, à ce que je suis, et voilà. Donc, le tarot du Graal, je rappelle, hein, c'est la dame de Montpellier qui me l'avait envoyé, que ça vaut une fortune actuellement, ce truc. C'est introuvable en France, il y a des gens sur Amazon, la fois dernière j'avais regardé, le prix du jeu, le coffret, le jeu et le bouquin, il y en a qui vendent ça plus de 1000 euros, voire 2000 euros, c'est complètement abusé, mais bon. C'est se faire du fric facilement sur... bon, ça vaut... Sur la boîte, c'était 40 euros, je crois. Sur Amazon, c'était vendu déjà 70 euros. Et donc, vous voyez déjà un peu le truc. Donc, j'ai fait un tirage en 3 cartes. Hein, le passé, le présent, le présent, ce que je suis en train de vivre, et puis l'avenir. Je vais vous le montrer. Alors, pour une fois, ça ne concerne que moi. Oh, il y a la lumière. Je vais essayer d'éteindre la lumière parce que j'avais allumé, vu que c'est pas encore assez clair. Voilà. Ah ouais, on voit mieux. La lumière se reflète pas. Alors, je fais la vidéo, il est 8h20. Hein. Donc, le jour se lève un petit peu. Là, les élèves du lycée d'à côté viennent de rentrer. Alors, je vais vous montrer les cartes une par une, et puis après, comme je sais encore très peu manier ce genre de jeu, je vous dirai ce qu'il y a dans le livre. Alors, ça c'est le passé, c'est ce que j'ai vécu. Voilà, le rétablissement. Alors c'est la carte 20. Moi, je ne sais, par rapport au tarot de Marseille, je serais incapable de vous le dire. Quoi, je suis un petit peu, mais encore. Alors ça c'est le passé, le passé. Là c'est ce que je suis en train de vivre. Alors le rétablissement. Alors d'après ce que je me souviens, si je l'ai lu dans le bouquin, c'est la carte de l'impératrice. Alors je vous lirai un peu ce qu'il y a dedans, ce que ça veut dire.
Et ensuite, j'ai la carte 20, alors ça 14, pardon. 20, c'était la première. Ce qu'ils appellent, eux, Saras. Voilà. C'est quand même des très jolies cartes. Alors, je vais laisser ça comme ça. Puis la vidéo, elle fait des mises au point, j'ai l'impression, je sais pas, mais pour moi, voilà, elle fait des mises au point. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Alors, la carte 20. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand j'étais en train de... Voilà, j'avais entrepris la lecture du livre qui va avec. Et puis, j'en étais arrivé, il y a quelques temps, j'ai arrêté de lire quand même. J'en étais arrivé à la carte 3, oui, la reine de Saba. Et je tire la reine de Saba. Bon. Alors, à la carte 20, je vais pas vous faire le... Je vais vous lire... Alors voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le bouquin, après, on verra. Alors là, ici, bon, il y a le dessin de la carte, là. Là, il y a une description un peu... Alors, c'est faux, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là. Il y a une description de ce que veut dire la carte. Ensuite, il y a tout un passage sur l'histoire des Templiers, du Graal, du Saint Graal. Il y a une explication plus ou moins divinatoire ici. Et là, dans un petit coin, il y a vraiment le résumé du résumé qu'il faut retenir. Alors, vous verrez bien que moi, j'ai même été étonné parce que quand j'ai tiré les cartes à l'aveugle, je me suis dit, bon, on va encore avoir n'importe quoi. Et puis, non. Alors, je m'excuse, mais j'enlève les lunettes de vision normale. Je mets mes lunettes de vision de près. Déjà, il n'y a pas beaucoup de lumière, Alors, la carte 20, donc, c'est le rétablissement. Je vous lis simplement ce que dit la description. Dans une salle du temple du Graal, Galahad, vêtu d'une courte... Oh là, vous savez, moi, mes yeux, c'est catastrophique. Vêtu d'une cotte de... J'ai enlevé mes lunettes, Vêtu d'une cotte de maille en argent recouverte d'un surcotte marqué de la croix rouge templière, remet assis le roi blessé pour que le chercheur puisse lui faire boire dans le Graal. Alors, le Graal, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bon, c'est tout le tarot, c'est tout l'historique du tarot, de ce tarot-là. Le Graal aurait, d'après la légende, c'est le vase dans lequel Marie-Madeleine ou des disciples, on ne sait pas trop qui, quoi, ou des anges, mais bon, peu importe, auraient recueilli le sang de Jésus sur la croix. Ce vase a été gardé précieusement par les disciples. Quand il y a eu les invasions des Sarrasins, ce qu'on appelle les Sarrasins, les musulmans à l'époque, il a disparu. Les Templiers, quand ils sont arrivés à Jérusalem, j'ai encore beaucoup d'histoires, ils ont fait des fouilles dans le fort, le château, la forteresse où ils avaient élu domicile. Ils ont retrouvé un certain nombre d'objets dont on ne sait rien. A priori, ils auraient retrouvé le Saint Graal, le Graal, ce fameux vase. Puis après, il a disparu. Il a redisparu quand les Templiers ont été... bon. Mais, alors, il y a quand même on pense que ce fameux vase existe, qu'il est toujours là. Moi, je me souviens d'avoir vu une vidéo il y a très longtemps. C'était dans la série L'ombre d'un doute. Je ne sais plus quelle chaîne avait fait ça. Ça existe encore. Ils le font régulièrement sur L'ombre d'un doute, sur... ils ont fait sur
Ah, j'ai trop de mémoire, mais bon. Notre fameuse héroïne qui est fêtée le 1er mai. Jeanne la Pucelle, Jeanne d'Arc. Donc, bon, il faudra que je fasse une vidéo. Bon, je vais peut-être faire, entre parenthèses, un cours historique sur Jeanne d'Arc pour vous montrer que l'ombre d'un doute, voilà. Jeanne d'Arc n'était pas... Alors, je vais faire sûrement hurler beaucoup de gens. Jeanne d'Arc n'était pas une femme, c'était un homme. Il y a de grandes chances que ce soit un homme. C'était pas une bergère ni un berger. Parce que on retrouve trace de ses parents, c'était ce qu'on appelait les maires. Son père était maire du château, c'est-à-dire intendant du vassal du coin. C'était de la petite noblesse. Si on considère que Jeanne était une bergère, on ne comprend pas pourquoi elle savait manier les armes, les épées, tout ça, donc c'est très trouble. Donc ça devait être de la petite noblesse. En plus de ça, ben, la fameuse scène qui est racontée par l'histoire où elle aurait reconnu le roi comme étant... le roi se serait habillé comme ses sujets, comme la noblesse, pour pas que soi-disant Jeanne puisse la reconnaître, et puis il l'a reconnue. Bon, tout ça, c'est du pipeau. Ça a été monté, encore une fois, la falsification de l'histoire n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça a été monté de toutes pièces, justement, pour légitimer le roi, le faire couronner roi de France. Alors, quant à savoir la fameuse, quand elle a été soi-disant brûlée à Rouen, il y a très peu de chances qu'elle ait été brûlée, puisqu'il y a beaucoup de... Bon, on a retrouvé des traces, des écrits, je ne sais plus comment. Alors Jeanne, qui n'est pas Jeanne, mais plutôt un Jean. Parce que le problème, c'est que Jean, en latin, c'est Johann. Johann, Jeanne, c'est pas loin. Hein. Johann, c'est Jean. Donc... comme à l'époque, on parlait beaucoup le latin, voilà, puis c'est tout. Ce fameux Jean, Johann, tout ce que vous voulez, il ou elle aurait été marié, il y a une descendance. On a eu des doutes aussi parce que dans la cathédrale de... C'est pas Rouen, je sais même pas si ça se peut que ça soit Rouen. On gardait soi-disant une relique du bûcher de la fameuse Jeanne d'Arc brûlée. Alors il y a des analyses qui ont été faites il y a une dizaine d'années ou même pas. Et puis on s'est aperçu que la relique en fait n'était qu'un morceau de momie égyptienne qui était conservé dans une ampoule en verre. Donc ça a mis à bas pas mal de certitudes. Voilà. Donc les falsifications de l'histoire, ça c'est pas nouveau. Alors je sais plus pourquoi je vous parlais de Jeanne d'Arc. Ah oui, le Saint Graal, voilà, ça me revient. Donc le fameux Graal, le vase, on sait, on pense, il est encore visible aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, ce que les gens appellent le Saint Graal. Attends, c'est peut-être pas forcément ça, mais ce vase-là, ce Saint Graal-là serait à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, et ça serait notre bon roi Magnus Carlus, Carlus Magnus Charlemagne, qui l'aurait ramené à Aix-la-Chapelle. Que Charlemagne, c'est le roi des Francs. Alors maintenant, est-ce que cette histoire-là est vraie? Il faut regarder. Ça serait bien s'il y avait une émission là-dessus sur le secret des Templiers. Il y en a beaucoup. Alors, je vais continuer ma lecture de bouquins parce que je vois qu'il y a déjà 20 minutes. Je vais faire une vidéo de 35 minutes ou 40 et on qui voulait faire une vidéo courte. Alors, signification de la carte 20, je m'excuse du
comme d'habitude, là, je fais du coq à l'âne et puis je m'en vais et puis j'arrête plus. Alors, lorsque les chevaliers s'embarquent sur la nef de Salomon, ils font le dernier pas vers les mystères les plus subtils du Graal. La lame signale ainsi les moments de changement et de redirection qui peuvent ressembler à des abîmes sans fond. Est-ce que des moments de dépression, des moments d'abattement, etc. Si nous voulons aller au-delà des circonstances présentes, nous devons néanmoins être prêts à les traverser. Voilà. Ce genre d'attitude peut renouveler et ramener les choses épuisées, rééquilibrer les nouveaux plans de vie, conduire à une réévaluation du voyage et au pardon, les deux donnés et reçus, marquer la fin d'un mode de vie et le début d'un autre. La guérison viendra probablement de là. La présence de cette lame dans une lecture promet des situations à nombre de souffrances, des solutions, à nombre de souffrances de la vie. Donc, voilà. Alors, la synthèse qui donnait, là, alors c'était renouveau, institution prophétique, fin et commencement, pardon, élan de changement. En fait, depuis que je fais déjà bien avant, mais bon, ça fait quand même quelques années que je fais un peu tout ça sans vraiment le faire, mais bon là c'est vraiment lancé. C'est un peu ce que je vis, un peu ce que je vais dire mon cheminement, quoi. Alors je vais faire court parce que sinon je vais encore aller dans tous les sens. Alors la reine de Saba, donc c'était la carte 3. Alors comme je vous ai dit, j'étais en train de lire mon livre, puis je l'avais mis sur mon divan, retourné comme ça. Et puis quand j'ai voulu dire, je me suis dit je vais prendre le bouquin pour lire un peu ce qu'il y a dedans, pour voir le niveau du tarot du Graal. J'avais mis une carte, puis je l'avais fermée, puis je vois la reine de Saba, je cherche 3, puis c'était juste où il y avait la carte. Alors la carte, c'est la carte du présent, hein. Donc c'est là où je suis actuellement. Où je suis censé être, du moins. Alors, je vais encore enlever mes lunettes. Alors, là, vous les remettre, je sais pas. Alors, la reine de Saba. Cette lame, description, cette lame montre un palais au dôme doré et à portique à colonnes. Alors, voilà, le portique, on le voit au loin, là-bas, au loin. C'est là, le portique, là, ici. Là. Voilà. Une salle richement décorée s'y trouve, renfermant un trône d'or sur lequel est assise sur lequel est assise l'imposante et puissante reine de Saba. Elle a la peau noire. Alors, reine de Saba, il y a beaucoup de saints, notamment Saint Maurice, qui est fêté, dont je porte le prénom, entre autres. C'est le prénom de mon grand-père maternel, pardon. Il s'appelait Maurice. Maurice était un soldat de la Légion africaine. Il était noir. Mais bon. Je suis fier de porter ce prénom parce que c'est quand même mon père. Alors, elle a la peau noire et porte de somptueuses robes noires et écarlates. Une main repose dans son giron, l'autre, la gauche, est levée, paume vers l'extérieur comme pour bénir. À l'arrière-plan, nous apercevons le bord d'une grande crique où est ancrée la nef de Salomon. Et voilà. Et alors vous verrez bien que tout ce que je viens de lire, c'est la carte suivante. Il y a bien une suite à ce que je... Alors, signification. Où et comment atteigner... Alors oui, je n'avais pas lu ça. C'est la carte 20. C'est la question que pose
la carte 20, donc la première, qu'est-ce qui est rappelé ou rétabli? Voilà. Alors là, où et comment atteignerez-vous votre but? Alors, la signification de la carte, je suis un peu long, mais bon. Cette lame désigne la maternité, la fertilité, les bienfaits de l'esprit. La reine de Saba est l'impératrice du tarot, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. En tant que telle, elle représente le désir d'agir et d'entreprendre. Elle peut se montrer imprécise et mystérieuse, cachant sa sagesse sous des symboles et des énigmes. C'est ce que j'ai souvent. Plus que tout, elle est toutefois une participante puissante et redoutable à la quête, accompagnant les chercheurs et les encourageant à faire le nécessaire pour réussir. Voilà. Alors, en synthèse, c'était alors richesse matérielle, richesse matérielle, je vois bien, mais bon, moi le côté matériel, c'est pas mon truc. Santé spirituelle, beauté, énergie de croissance, harmonie. Donc ça, c'est ce que normalement je suis en train de vivre. Et il y a du vrai dedans. Alors, la dernière carte, c'était Saras. Alors, Saras, dans le tarot de Marseille, ça n'existe pas. Alors, c'est toujours pareil. Avec ce jeu, c'est très compliqué. Je crois qu'il faut le pratiquer beaucoup de fois. Là, il faudrait pratiquement connaître les cartes par cœur, mais bon. Alors, Saras, alors je vais vous le montrer. Alors, on voit un paysage avec un bateau. Alors, le bateau, en fait, c'est la nef de Salomon. C'est la continuation de la reine de Saba. Et puis, alors, l'île, il va y avoir une autre question dans la description. C'est l'île paradisiaque. L'île où repose une ville qui ressemblerait à la Jérusalem céleste. Une ville où reposerait le Saint Graal. Alors, description. C'est écrit en italique et j'ai du mal, puis en plus il fait pas très clair. Depuis le rivage de la mer, on voit sur la mer la nef de Salomon, dont il était question dans la carte 20. Non, pas la carte 20, la carte 3, la reine de Saba, en train d'approcher de la belle ville paradisiaque, apparemment faite de lumière, s'élevant de l'océan comme un rêve scintillant dans une brume chimérique. Il y a bien un lien fort entre les trois cartes. Ça, voilà. Alors, question du Graal, quel est votre objectif final? Bien sûr, puisque ça c'est la carte, j'allais dire, pour moi c'est évident, c'est la carte du futur, c'est la carte de où je vais. Alors, signification, la place où le Graal trouve un abri et les chevaliers se reposent est grandement associée à la paix intérieure, au calme et à la sérénité. Le nom traditionnel de cette lame de tarot est la tempérance. Ah oui, moi je suis incapable de faire le lien. Qui introduit dans l'équation les concepts d'équilibre, de frugalité, de consolation. De même que la sublimation de l'âme et l'échange mutuel entre pairs. Tous sont présents dans l'idée de Saras, état d'être où les... Alors ça c'est voilà l'explication. État d'être où les questions de vie ont une moindre importance, où le voile entre les mondes est mince, et la mortalité semble peser moins. Bon, je vous expliquerai après dans une autre vidéo l'histoire de la mort. La présence de cette lame dans une lecture implique un moment d'immobilité entre les énergies du passé et les énergies de l'avenir. Alors, le condensé, régénération, idées nouvelles et obsolètes, vie focalisée, équilibre. Voilà un petit peu, j'allais dire, où j'en suis. Alors, pour une fois, c'est pas un tirage qui concerne le monde, qui concerne... ça me concerne moi, mais disons que ça d'un certain côté, ça me rassure. Je pense que ça va vous... Ça ne fait que... comment je vais dire ça? Consolider que
valider ce que je pense depuis un certain nombre de temps. Moi, le côté matériel des choses, ça me... Bon, bien sûr, il faut vivre dans le matériel, il faut du matériel, on vit dans un monde matériel, donc on est matériel, il faut vivre avec ça, mais c'est pas ça qui compte le plus pour moi. Alors, si un jour j'y arrive à vous dire, quoi, il y a certaines personnes qui le savent, je pense avoir compris ce que je suis. Ce qui explique beaucoup de choses, et beaucoup de la façon dont je suis, et pourquoi je suis d'une certaine façon anxieux et tout ça. Ça explique énormément de choses. Ça, pour l'instant, je ne veux pas vous le dire. Parce que je crois que j'en ai pas la permission. Il n'y a que quelques personnes qui le savent. Bon, voilà. Donc en fait, moi, chaque fois que je tirais, que ça soit le tarot du Graal, ça conforte mon idée. Que ça soit j'avais fait une fois le tirage avec l'oracle de Béline. C'est toujours une profonde évolution spirituelle vers quelque chose. Voilà. Donc je vois la vidéo déjà 31 minutes. Bon, voilà. Donc j'espère que ça va ça va vous donner une autre idée un peu. Il y a peu de médiums qui font ce que je fais là. Moi, dans tous les gens que je regarde les vidéos, bon, il y a des personnes qui ont un véritable don, hein, j'ai l'impression que bon, sur certains plans, ils me dépassent. La façon d'interpréter les cartes. Bon, moi j'interprète à ma façon, d'autres, mais bon, on se rejoint quand même. C'est pas pour faire de la publicité pour ces gens-là, mais bon, je pense surtout à Margot Velasquez qui est. Voilà. Il y a des gens qui sont pas ils sont au-dessus de moi, mais bon, moi je suis pas en dessous d'eux, quoi. C'est chacun, on est chacun sur des plans différents. On a chacun sa vision des choses. On a des plans de... Voilà, on travaille sur des plans différents, on a des choses différentes, mais en fait ça se rejoint. Après c'est l'évolution spirituelle, l'évolution de la personne qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui émanent de tout ça. Voilà. Donc je vous laisse sur ces... Voilà, je me suis dit, ça serait bien quand même de... Quand j'ai fait le tirage hier soir, je dis, bon, je vais le garder pour moi. Puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas, voilà. Ça montre... Alors ne vous inquiétez pas, hein, il y a beaucoup de gens, j'ai vu ça, bon, c'est par moment, je vais essayer de voir un peu comment je fais régler ce problème-là, le gros problème, mais bon, c'est très difficile. Si c'est ce que je pense, ça va être c'est extrêmement difficile. Puis encore trouver quelqu'un qui puisse me comprendre, alors là ça va être encore, je vous dis pas. C'est le problème, voilà. Oula. Ah il y a la calculatrice. Tiens. Vieille calculatrice que j'ai. Voilà, je vais remettre la caméra là. Alors, ce que je disais, hein, ne vous inquiétez pas plus que ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont du souci, ça va suivre son chemin et puis c'est tout, quoi. J'ai l'impression qu'il faut que je passe, c'est pas qu'il faut que je passe par certains moments qui sont plus intenses que d'autres. Et puis, comme je suis hypersensible, ça déborde de tous les côtés, et puis voilà.
Voilà, j'avais pas l'intention de faire une vidéo, je vous l'avais dit hier que je ne ferai pas de vidéo cette semaine, et puis bah, j'en ai quand même fait une. Voilà. Donc bah, vos commentaires, là je crois que ce matin, je ne sais plus, parce que je regarde plus trop non plus. Bon, il y a des commentaires que j'ai à valider, quoi, qui sont à valider ou à désactiver, parce qu'il y a des gens qui me mettent tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais regarder? Ah oui, Google Chrome. Vous dire actuellement, donc ce matin, le temps qui se met, voilà. Alors j'ai, je, voilà, vous êtes 7400 abonnés. Voilà. Encore une fois, je vous remercie tous parce que bon, il y a des gens qui mettent pas de commentaires, mais bon, les gens qui mettent des commentaires, c'est toujours bon, bien sûr, il y a toujours des espèces de trolls comme il en existe partout, mais bon, la majorité de vous tous qui me regardez, bon, il y a des gens qui mettent pas de commentaires, mais les commentaires qu'il y a, c'est toujours très très gentil, très posé, très. Il n'y a plus ce problème que j'avais au début avec des gens complètement fêlés. Et puis voilà. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais vous montrer un peu pour changer un peu. Je vais m'attaquer à ça. Alors pour ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. C'est avec ça notamment qu'on fait les jeux vidéo, c'est des images de synthèse, c'est des scènes de synthèse, c'est un logiciel, c'est assez complexe, je vais essayer de m'atteler à ça. Ça fait déjà un bon moment que je l'ai, ce bouquin. C'est pour faire des scènes en images de synthèse, des choses comme ça. Quand c'est bien fait, c'est très joli. Je vais bien voir si j'y arrive parce que bon, en ce moment, la patience et moi, ça fait deux pour l'instant. Voilà. Pour les, alors je reviens au bouquin. Pour les gens qui sont jeunes, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens âgés dans ce qui est quoi âgés. Je m'excuse d'avoir utilisé ce terme-là, mais des gens d'un certain âge, j'allais dire d'un âge certain, non. Des gens qui ont déjà bien. Vous êtes déjà quand même beaucoup de gens il faut avoir un ordinateur qui soit relativement puissant. C'est Unreal Engine. Ureal. C'est Ureal Engine. Voilà, en franglais. C'est. Quand vous voyez quelquefois à la télévision des vidéos, des scènes qui n'existent pas et qui a été fait, c'est fait notamment avec ce genre de logiciel-là. Voilà. Bon, ça c'était pour sortir un peu du contexte. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à plus tard. On verra bien ce que ça vaut. Je ne ferai plus de vidéos cette semaine. Là, je vais essayer de me poser les valises. Il faut que j'aille à l'opticien pour refaire mes lunettes, les deux paires cet après-midi. Celle de loin et celle de près. Donc, je les aurai, je pense, dans une dizaine une semaine ou 15 jours. Je sais pas, on verra bien. Il faut que j'aille en ville et puis on verra. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous et puis portez-vous bien, comme dirait l'autre.